Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Christ qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées. Je m'appelle Jean-Marc, j'ai 46 ans. Je suis père de 2 adolescents et mari depuis plus de 20 ans. J'ai grandi dans une famille croyante, mais comme beaucoup d'entre nous, j'ai traversé des saisons de doute, de blessures et d'épreuves qui ont parfois assombri ma foi. Il fut un temps où j'allais à l'église sans conviction réelle, porté par l'habitude plus que par une réelle soif de Dieu. Mais c'est précisément dans ces moments de sécheresse spirituelle que le Seigneur a permis que je sois confronté à des témoignages bouleversants, capables de secouer même les cœurs endormis. Aujourd'hui, je viens vous partager l'histoire incroyable d'un adolescent tragiquement tué dans une église qui est revenu à la vie après une expérience de mort imminente. Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu de la bouche même de Jésus, est un avertissement qui nous concerne tous. Ce n'est pas une histoire pour impressionner, mais pour réveiller, corriger et sauver. Alors installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre n'est pas simplement un récit, mais un rendez-vous divin. Avant de continuer, je vous invite à écrire dans les commentaires cette parole de foi. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains témoignages qui édifient. Et surtout, partagez cette vidéo avec une personne qui traverse un moment difficile. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, afin que nous sachions jusqu'où ce message du Christ se propage. Et maintenant, frères et sœurs, laissez-moi vous emmener dans ce récit bouleversant. Chaque signe, chaque révélation que ce jeune a rapportée après son expérience de mort imminente est comme une lampe qui éclaire notre marche. Écoutons avec crainte et tremblement, mais aussi avec l'espérance que Dieu veut nous préparer à son retour. Premier signe, la séparation soudaine de l'âme. Lorsque cet adolescent fut frappé dans l'enceinte même de l'église, ce lieu que l'on croit inviolable et sûr, il découvrit la fragilité absolue de la vie humaine. Il sentit son souffle s'éteindre comme une flamme que le vent emporte et son corps s'écrouler lourdement. Mais ce qui l'attendait dépassait toute logique humaine. Il vit son âme quitter l'enveloppe charnelle. C'était comme si 2 mondes se superposaient, l'invisible et limité, l'autre invisible et infini. Alors que ses proches s'agitaient autour de son corps inerte, lui se voyait d'en haut, spectateur de sa propre mort. Les cris, les larmes, les gestes de panique semblaient lointains, mais la conscience de son existence était plus vive que jamais. C'est là qu'il réalisa que la mort n'est pas une extinction, mais une séparation, une bascule soudaine vers l'éternité. L'Ecclésiaste 12:7 nous le rappelle avec solennité. La poussière retourne à la terre, comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Cette vérité, souvent reléguée dans un coin de nos esprits, prend ici une force saisissante. La chair, fragile et périssable, retourne à la terre, mais l'âme, souffle divin insufflé par le Créateur, ne peut être retenue par la tombe. Le psaume 90 le dit clairement, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et, pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. » Cet envol, l'adolescent l'a expérimenté dans sa propre chair. Un instant de vie, et aussitôt, la traversée vers l'invisible. Les Écritures abondent en exemples qui témoignent de cette séparation brutale entre le corps et l'esprit. Rachel, femme de Jacob, mourut en mettant au monde Benjamin, et Genèse 35:18 dit « Comme elle rendait l'âme, car elle allait mourir, elle l'appela du nom de Benoni. » Étienne, le premier martyr chrétien, lapidé par la foule, vit les cieux ouverts et s'écria « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Acte 7:59. Dans les 2 cas, la mort n'était pas une fin, mais un passage, un transfert immédiat de l'âme vers le domaine spirituel. L'expérience de cet adolescent rejoint ces récits bibliques avec une force contemporaine. Combien d'entre nous vivent comme si la mort était lointaine, comme si l'éternité était un concept abstrait réservé aux vieillards? Pourtant Jacques 4,14 nous avertit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Cette vapeur, cet instant éphémère, devient soudain concret lorsque l'on comprend que chaque respiration est un don et que l'éternité commence dès que ce souffle nous est retiré. » L'adolescent, en voyant son âme se détacher de son corps, a ressenti ce que Paul décrivait dans 2 Corinthiens 5:1. «
Nous savons en effet que, si cette tente, qui est notre demeure terrestre, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Son corps, temple fragile, gisait au sol, mais lui découvrait que son existence ne dépendait plus de cette enveloppe. C'était le premier signe, le premier choc. La vie terrestre est passagère et l'éternité s'ouvre sans délai. Cette scène, à la fois effrayante et éclairante, est une invitation pour chacun de nous. Car si cet adolescent a vécu la séparation de l'âme de manière brutale, nous sommes tous appelés à considérer dès maintenant la réalité de cette étape. La question n'est pas de savoir si elle viendra, mais si nous serons prêts lorsqu'elle se présentera. Jésus lui-même disait dans Luc 12:20, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » La vie peut basculer en un instant, et l'éternité se déploie devant nous, implacable et glorieuse pour ceux qui sont en Christ, redoutable pour ceux qui l'ignorent. Deuxième signe, le tunnel de lumière et la paix trompeuse. Alors qu'il flottait au-dessus de son propre corps, l'adolescent sentit soudain une force invisible l'attirer dans ce qui ressemblait à un tunnel de lumière. Tout semblait paisible, presque enivrant. Une douceur étrange le recouvrait, comme une caresse qui désarme les sens et qui pousse à s'abandonner sans résistance. Mais dans le silence de son esprit, un frisson d'alerte se fit sentir. Ce n'était pas la paix véritable. Ce n'était pas la lumière du Christ, mais une copie séduisante, une mise en scène destinée à captiver son âme. Et c'est là que la parole de Paul prend tout son sens. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11:14. Le diable n'apparaît pas toujours avec un visage effrayant, parfois il se présente comme la lumière du réconfort pour détourner les âmes de la vérité. Les Écritures sont claires, il existe une fausse paix et une fausse lumière. Jérémie 6,14 dit « Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. » Ce tunnel lumineux, bien que séduisant, n'était qu'un voile mensonger. La vraie lumière vient de Jésus seul, lui qui a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8,12. Toute autre source de lumière qui détourne de lui est une illusion mortelle. Dans ce moment suspendu, l'adolescent comprit qu'il avait besoin de discerner. Le discernement spirituel, cette capacité à reconnaître ce qui vient réellement de Dieu, est un don essentiel que Paul évoque dans 1 Corinthiens 12,10 lorsqu'il parle du discernement des esprits. Trop souvent, nous croyons que tout ce qui semble beau et paisible est automatiquement divin. Mais Jésus lui-même a averti en Matthieu 24:24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Cette séduction n'est pas seulement visible dans des faux enseignements, elle peut aussi se manifester dans des expériences spirituelles qui semblent rassurantes mais qui éloignent du Sauveur. Cette expérience nous rappelle qu'il ne suffit pas de chercher la lumière, mais qu'il faut chercher la véritable source de lumière. Moïse, devant le buisson ardent, ne s'est pas contenté d'admirer une flamme mystérieuse. Il a écouté la voix qui en sortait et a reconnu que c'était le Dieu vivant, Exode 3:4. De même, Paul sur le chemin de Damas fut aveuglé par une lumière éclatante, mais ce n'était pas une illusion. C'était Jésus qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9:4. La différence est claire. La lumière de Christ révèle la vérité et conduit à la repentance, tandis que la lumière du diable flatte et trompe, conduisant à la perdition. Le signe est donc sans équivoque. Toutes les expériences spirituelles ne mènent pas à Dieu. Nous devons éprouver les esprits, comme le dit 1 Jean 4:1. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » L'adolescent, en percevant que cette paix n'était pas véritable, fut confronté à une vérité essentielle. Sans Christ comme guide, l'âme humaine est vulnérable aux séductions de l'ennemi. La frontière entre lumière et ténèbres n'est pas toujours évidente à l'œil nu, mais le cœur rempli de l'Esprit Saint reconnaît la différence. Troisième signe, la vision du jugement personnel. Sans avertissement, l'adolescent se retrouva transporté dans un espace où le temps semblait suspendu.
Devant lui se dressait ce qu'il décrivit comme un écran immense, plus vaste que tout ce qu'il avait vu sur terre. Sur cette toile céleste, sa vie entière défilait avec une précision effrayante. Chaque souvenir, chaque pensée cachée, chaque geste secret qu'il croyait effacé ou oublié se révélait dans une clarté implacable. C'était comme si son âme avait été retournée à l'envers, et rien n'échappait à ce regard qui perce jusqu'au moelle. Romains 14,12 résonnait dans sa conscience, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même ». Il comprit que ce n'était pas une métaphore lointaine, mais une réalité devant laquelle nul ne peut fuir. Il vit ses mensonges d'enfant, ses petites ruses qu'il croyait anodines, ses colères accumulées, ses actes de désobéissance qu'il avait banalisés. Même ses paroles prononcées à la légère, que lui-même avait oubliées, résonnaient avec une puissance accablante. Matthieu 12,36 l'avertissait déjà. « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Ce qui avait semblé insignifiant sur terre devenait lourd de conséquences dans l'éternité. La scène lui rappela les paroles de l'Ecclésiaste 12,14. « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Rien n'était effacé, rien n'était relégué dans l'ombre. Même les intentions de son cœur, que personne autour de lui ne connaissait, apparaissaient nues. Hébreux 4,13 disait vrai, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Il comprit que la sainteté de Dieu est absolue et que devant ce trône de lumière, aucune excuse, aucune justification humaine ne tient. Les exemples bibliques se pressaient dans son esprit. David, roi puissant, dut confesser dans le psaume 51,5 « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Rien, pas même la gloire d'un trône terrestre, ne pouvait cacher ses fautes devant Dieu. Pierre lui-même, en entendant la puissance des paroles de Jésus, s'écria « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Luc 5, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Même les plus grands hommes de foi, confrontés à la sainteté divine, ont ressenti ce vertige de culpabilité. Ce moment fut pour l'adolescent comme une brûlure intérieure. Il découvrait que Dieu ne juge pas selon les apparences, mais selon la vérité des cœurs. 1 Samuel 16,7 dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Tout ce qui avait échappé au regard des hommes était inscrit dans les livres célestes. Apocalypse 20,12 le confirme, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Ce troisième signe est d'une puissance effrayante. Il n'y a pas de secret devant Dieu. Ce que nous faisons dans l'ombre, ce que nous murmurons dans le silence, ce que nous rêvons même dans nos pensées, tout sera exposé devant le Créateur. Cet adolescent, en voyant sa vie ainsi projetée, reçut une révélation que nous devrions tous méditer dès maintenant. L'éternité ne nous jugera pas sur les masques que nous avons portés, mais sur la vérité nue de notre cœur devant Dieu. Quatrième signe, la rencontre avec Jésus-Christ. Au milieu de cette vision bouleversante de jugement et de vérité, une lumière bien différente surgit soudain. Ce n'était plus la lueur trompeuse du tunnel qu'il avait entrevue auparavant, mais une clarté qui surpassait le soleil, une présence qui ne se contentait pas d'éclairer l'espace, mais qui pénétrait jusqu'à la moelle de son être. Là, il vit Jésus. Pas l'image figée d'un crucifix ou l'ombre d'un récit lointain, mais le Christ vivant, debout dans toute sa majesté. Son vêtement brillait comme une lumière éclatante, et ses yeux, semblables à des flammes, scrutaient son âme avec une intensité que nul regard humain n'aurait pu soutenir. Pourtant, dans cette intensité, il n'y avait pas de condamnation froide. Il y avait une justice implacable mêlée à un amour insondable. Le jeune garçon comprit que c'était la présence même de celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14,6. Cette déclaration, souvent entendue dans les églises, prenait soudain la force d'un glaive tranchant. Devant cette gloire, tout doute s'évanouissait. Il n'y avait pas plusieurs chemins, pas d'alternative religieuse ou de philosophies humaines qui puissent sauver l'âme. Il n'y avait qu'un seul sauveur, une seule porte vers le ciel,
Jésus-Christ. Cette scène rappelait à l'adolescent ce que Jean avait vu sur l'île de Patmos. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Apocalypse 1 décembre 2014. Ce n'était pas un Jésus fragile suspendu à une croix, mais le roi glorieux, le Fils ressuscité, celui qui vit au siècle des siècles. Dans ce face-à-face, l'adolescent comprit que rien de ce qu'il avait pu faire de bien n'avait le poids suffisant pour le justifier. Ses bonnes actions, ses élans de générosité, ses prières occasionnelles, tout cela paraissait comme un vêtement souillé devant la perfection de Christ. Ésaïe 64, s'il avait dit d'avance « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé ». La seule chose qui se dressait entre lui et la condamnation éternelle, c'était la grâce. Comme Paul l'écrivait en Éphésiens 2, 8 à 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et dans cette rencontre, il découvrit la vérité la plus bouleversante. Jésus ne le regardait pas seulement comme un juge, mais comme un sauveur prêt à l'accueillir. Ses yeux reflétaient cette tension divine entre justice et miséricorde, entre la sainteté qui ne laisse rien passer et l'amour qui pardonne tout à celui qui se repent. C'était une expérience où le temps semblait s'arrêter, comme si le ciel entier retenait son souffle. L'adolescent comprit alors que son salut ne pouvait venir ni de ses propres forces ni de son héritage religieux, mais uniquement de l'œuvre accomplie à la croix. 5e signe, l'avertissement sur les chrétiens tièdes. Dans cette vision où la voix de Jésus résonnait avec autorité, l'adolescent entendit un avertissement qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Ce n'était pas une parole douce pour flatter, mais une vérité tranchante comme une épée. « Dis à mon peuple que beaucoup se disent chrétiens, mais leur cœur est loin de moi. Ils viennent dans mes églises, chantent, prient, mais vivent dans le péché. » Ces mots avaient le poids d'un tonnerre. Ils dévoilaient une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. On peut fréquenter la maison de Dieu, lever les mains, chanter des cantiques, et pourtant être totalement séparé de lui par la tiédeur spirituelle. Apocalypse 3,16 devient ici une condamnation vivante. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. L'adolescent vit alors comme une foule immense assise dans les églises. Les visages étaient passifs, les lèvres chantaient, mais les regards étaient vides. Certains priaient, mais leur cœur était ailleurs, préoccupés par leurs affaires, leur argent, leurs désirs. L'atmosphère ressemblait à une salle pleine de dormeurs, comme si l'église était devenue un lieu de routine au lieu d'un feu ardent. Cette image rappelait les paroles du prophète Ésaïe 29,13. « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Jésus lui montra que cette tiédeur est une des armes les plus subtiles de l'ennemi. Elle ne se manifeste pas par un rejet frontal de Dieu, mais par une indifférence sournoise, une habitude religieuse sans transformation intérieure. Comme les vierges folles de Matthieu 25 janvier 2012, ces croyants avaient des lampes, mais pas d'huile. Ils étaient présents extérieurement, mais leur cœur n'était pas préparé pour la rencontre avec l'époux. Cet avertissement trouve un écho dans la vie de Samson. Choisi par Dieu, consacré dès le ventre de sa mère, il finit par céder aux séductions du monde. Quand Dalila le livra, Juge 16:20 dit, il s'éveilla de son sommeil et dit « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Voilà le danger de la tiédeur. Croire que l'on est encore en sécurité alors que la présence de Dieu s'est éloignée. Jésus insista dans cette vision. Son retour est proche, plus proche que ce que nous pensons. Mais beaucoup seront pris par surprise, comme au temps de Noé où les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, jusqu'au jour où le déluge les surprit, Matthieu 24, 37 à 39. La tiédeur spirituelle prépare cette surprise fatale, car ceux qui dorment dans la routine religieuse n'entendent plus l'appel urgent de la repentance. Ce signe est un cri d'alarme. Il ne s'agit pas seulement de croire en Jésus de loin, mais de vivre en lui chaque jour. Les psaumes nous rappellent
servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Psaume 2:11. La foi véritable ne se contente pas de mots ou de rites, elle brûle comme un feu qui consume le péché et éclaire le chemin. Ce que l'adolescent a vu était une prophétie vivante. Les églises sont pleines, mais combien sont réellement prêts à rencontrer le roi de gloire? Dans son témoignage, il confessa une chose surprenante. Jésus lui montra combien ses prières négligées avaient affaibli son âme. Chaque jour sans prière était comme une porte entr'ouverte pour l'ennemi. Beaucoup pensent que ne pas prier est une petite faute, mais dans le monde spirituel, c'est un vide dangereux. Ce signe caché est un appel à revenir à la prière fervente et persévérante. Bien-aimés, ce témoignage n'est pas là pour nous effrayer inutilement, mais pour nous réveiller. Jésus revient bientôt. Le temps n'est plus au compromis, mais à la consécration totale. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous entendons ton avertissement. Nous reconnaissons nos péchés et nous nous repentons devant toi. Purifie-nous de toute tiédeur, remplis-nous de ton esprit et rends-nous vigilants pour ton retour. Seigneur, garde-nous de l'enfer et écris nos noms dans le livre de vie. Nous te donnons nos vies, maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.